Et nous le bénissons. C'est ce qui fait bien que chacun d'entre nous soyons là en ce soir, afin encore de partager la parole, afin de communier donc avec lui et communier donc avec nos frères et nos sœurs qui sont également là avec nous. Et on va donc toujours continuer dans le même élan, donc en parlant donc de la présence de Dieu. Vous voyez donc qui est donc en ces derniers temps. Et j'ai bien voulu donc m'inspirer donc de la prédication du prophète. Il a prêché la présence de Dieu non reconnue. Vous voyez donc la présence de Dieu non reconnue. Donc j'aimerais bien parler donc de cela pendant quelques minutes. Et après donc on va donc adorer donc, le Seigneur donc avec le même chant et même. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu même. Alors le refrain c'est « Oh oui, viens, 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 nous avons besoin de toi. » Amen. Donc on va voir ça après. Donc la présence de Dieu non reconnue. Alors comme le titre le dit, donc le fait de ne pas être, comme je disais le dimanche, donc attentif à cette présence-là, donc va nous amener donc, à ne pas la reconnaître. Vous voyez, donc à ne pas la reconnaître. Et Dieu voulant le vendredi, donc on parlera de reconnaître le jour et son message, donc qui a été également apporté donc, par notre prophète et qui est une suite logique donc, de ce que nous sommes en train de voir en parlant de la présence de Dieu qui est non reconnue. Donc si cette présence-là, elle est non reconnue, donc si on ne la connaît pas, en réalité, c'est également lié donc, au message de l'heure, donc au message qui concerne une certaine période, donc un moment donné. Vous voyez donc, quand nous ne reconnaissons pas ce message-là, alors nous ne pouvons pas reconnaître le messager donc, qui est destiné à un temps, à une époque bien donnée. Vous voyez, puisque c'est dans le message, c'est dans la parole qu'on va nous donner la description. Vous voyez, donc comment est-ce que ce message-là doit être, comment est-ce qu'il doit venir, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera. Vous voyez, tout est décrit dans la parole. Alors, il est impossible donc, de connaître ce messager, cette personne-là, ou de reconnaître cette personne, donc sans toutefois reconnaître donc, le message de son jour, de son temps. Vous voyez, ce n'est pas possible. De toute façon, quand ce messager viendra, donc il mettra de la lumière, vous voyez, donc sur la prophétie qui avait été donnée et qui le concerne. Amen. Alors, on parlera donc de cela, Dieu voulant le vendredi prochain, donc reconnaître donc, son jour et son message. Vous allez voir qu'il y a un certain type de message qu'on vous prêche dans ces temps dans lesquels nous sommes. Si on vous prêche donc, un message qui ne correspond pas à la période dans laquelle nous sommes, alors, comme on le dit toujours, c'est une nourriture qui est infectée, c'est une nourriture qui est avariée et elle ne fera pas du bien donc, aux fils et aux filles de Dieu donc, qui sont là devant moi. Amen. Alors, il faut un message, une parole qui correspond exactement donc, à la période dans laquelle nous sommes. Alors, le passage qu'on va prendre, on va se tenir debout. On va prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu, de verset 38, Matthieu plutôt chapitre 12, de verset 38 au verset 42. Donc, Matthieu 12, verset 38 à 42. Donc il fait la lecture, il a dit, alors quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle.
il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc que Dieu bénisse simplement sa parole. Alors avant de poursuivre, donc je reviens sur ce qu'il a dit donc le dimanche, vous voyez, donc en disant que le but de ce message c'est simplement de nous amener donc à toujours persévérer, donc à aller de l'avant, donc jusqu'à ce que nous atteignions donc le but. Vous voyez, c'est quelque chose d'encore d'important donc pour le Seigneur. Parce que quand on parle de présence de Dieu, alors comme je le dis, il y a 2 facettes. Donc il y a ceux qui reconnaissent la présence de Dieu et qui bénéficient donc des bénédictions des grâces que cette présence-là donc apporte. Et il y a ceux qui ne reconnaissent pas cette présence-là, donc ils sont incrédules vis-à-vis de cette présence-là. Et pour ceux qui sont incrédules, alors le temps de grâce, vous voyez, donc passe. Et ce sont des personnes qui finalement donc on devient condamné donc par la parole. Pourquoi est-ce que la parole est condamnée? Parce qu'elle dit que la parole c'est la lumière, vous voyez, donc la lumière, et lorsqu'elle illumine, donc elle peut soit éclairer. Donc ceux qui sont des enfants de lumière, et ceux qui ne sont pas des enfants de lumière, et ils seront encore plus aveuglés, vous voyez, donc par la lumière donc, qui illumine. Et je pense en ce soir, donc j'ai devant moi ici donc, des personnes qui sont des enfants de lumière, vous voyez, des personnes qui sont des fils et des filles de Dieu, donc des personnes qui reconnaissent la présence de Dieu, vous voyez, parce que la présence de Dieu, c'est rien d'autre où elle a été démontrée par notre prophète, vous voyez, qui nous a été envoyé, donc en ces temps de la fin. Amen. Donc il dit, le but pour lequel donc Dieu l'a envoyé, donc c'est de nous faire connaître, de nous révéler donc cette présence-là, pour que nous prenions conscience, vous voyez, donc du temps dans lequel nous sommes, vous voyez. Et alors, si nous prenons conscience de cette présence-là, si nous la connaissons, alors cette présence-là fait quoi? Donc elle nous bénit, parce qu'il s'agit de la présence du grand roi, il s'agit de la présence donc, de Dieu lui-même. Et nous qui avons cru dans ce message du temps du soir, alors nous devons voir normalement donc reconnaître cette présence-là. Amen. Parce que c'est à nous qu'elle a été envoyée. Elle n'a pas été envoyée donc, aux gens de ce monde ou à qui que ce soit d'autre, mais elle est destinée donc aux chrétiens et aux croyants que nous sommes. Amen. Et puisqu'elle nous est destinée, alors Dieu nous la révélera, Dieu nous amènera donc à comprendre forcément donc cette présence-là. Vous voyez, donc le but de cette présence, donc pourquoi est-ce que cette présence-là est là? Vous voyez, dans la manière de comprendre ça. Et ça, nous avons déjà dit cela en parlant du but. Le but pour lequel cette présence-là est là, c'est de nous préparer encore à l'enlèvement. Le but pour lequel la présence de Dieu était là. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était de racheter encore la race humaine. Le but pour lequel la présence de Dieu venait dans le jardin d'Éden, pour pouvoir communier avec Adam et Ève, c'était quoi? C'était simplement de leur apporter la vie, donc leur permettre de pouvoir demeurer dans cette position adamique jusqu'à ce qu'ils pêchent, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent de Dieu. Et il est dit quoi? Ils ont été chassés du jardin, chassés de la présence de Dieu. Et alors, ils sont devenus donc des êtres ordinaires, comme vous et moi nous sommes actuellement. Vous voyez? Et alors, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, donc c'est pour nous ramener donc, à cette présence-là, donc à ce qui se passait exactement au temps d'Adam et Ève. Amen. Et ceux qui ont saisi cela, cette minorité qui était avec notre Seigneur en parlant des disciples, il a dit alors qu'ils étaient réunis et que le Saint-Esprit donc est descendu,
Donc la présence de Dieu s'est identifiée en eux. Donc cette présence-là qui était identifiée en notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était présent sur la terre, de sorte que c'était lui seul, vous voyez, lui seul qui manifestait cette présence-là, lui seul qui démontrait, donc lui seul qui pouvait révéler Dieu. Alors quand il est parti au travers du Saint-Esprit, vous voyez, donc le Saint-Esprit a habité des corps, donc 120 personnes, et il s'est révélé donc au travers de ces corps, au travers de ces personnes-là. Amen. De sorte qu'ils étaient devenus donc les représentants de cette présence-là. Donc toute personne donc, qui ne reconnaissait pas la présence en eux, alors était simplement condamné. Amen. Et ça, c'est une grâce que Dieu donc fait, parce qu'il dit sa gloire, il veut voir la partager encore avec des hommes, avec des êtres humains que nous sommes. Amen. Et alors, quand nous arrivons donc au temps de la fin, il va donc se révéler au travers encore de notre prophète, donc au travers de ce glorieux message-là. Mais pourquoi il se révèle au travers de ce glorieux message? Parce qu'il y a une épouse donc à préparer. Et qui prépare cette épouse-là? Donc c'est ce message, cette parole-là qu'il a laissée. Donc cette parole dans laquelle la présence de Dieu demeure. Vous voyez? Et alors que nous approchons de cette parole-là, donc avec foi, alors nous devenons quoi? Nous devenons identifiés. Donc à cette parole-là. Et si nous sommes identifiés à cette parole, alors nous sommes identifiés à l'auteur de cette parole-là, vous voyez, et nous devenons donc les représentants de la présence de Dieu, vous voyez, donc sur cette terre-là. Amen. Alors si cette présence-là doit être là, je ne pense pas qu'elle sera là dans le vide, dans les nuages humains, il faut qu'elle puisse être dans des êtres humains. Il faut qu'elle puisse habiter donc le cœur de personnes, le cœur de croyants, vous voyez, et c'est le cœur de vous et moi que cette présence-là habite. Amen. Du moins, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, vous voyez, si nous sommes véritablement approchés du Seigneur, alors cette présence-là habite nos cœurs. Et si elle habite nos cœurs, elle habite nos cœurs dans un but. Ce but-là, c'est quoi? Ce but-là, c'est d'accomplir donc les actes du Saint-Esprit, comme cela a été au temps donc des apôtres. Amen. Quand la présence de Dieu est avec les apôtres, c'était dans un but. Vous voyez? Alors, ce but-là, ce n'était pas qu'il soit endormi. Ce but, c'était qu'il puisse produire donc les actes du Saint-Esprit. Amen. Et si le Saint-Esprit donc habite en nous par sa présence, alors nous devons également donc écrire donc les actes donc de cette présence-là. Et écrire les actes de cette présence-là, alors on passe par beaucoup de choses. Amen. Le plus souvent, quand on parle de ces choses-là, les gens pensent donc à la puissance de Dieu, les gens pensent à la guérison des malades, les gens pensent à la manifestation des dons et tout. Vous voyez? Ça, ce sont, comment on pourrait le dire, des arts, ce sont des prémices. Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent arriver. Amen. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Vous voyez, nous voulons des personnes qui sont vraiment remplies de Dieu. Et une personne qui est vraiment remplie de Dieu et qui peut se laisser conduire, donc diriger donc par l'Esprit de Dieu, être conduit donc par cette présence-là. De sorte que c'est ce que cette présence-là veut. Vous voyez, qu'il fasse, c'est ce qu'il fait. Et pour arriver à là, il faut être une personne qui est humble. Amen. Donc une personne qui ne résiste pas donc à Dieu. Parce qu'il dit qu'il résiste aux inconnus, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux humbles. Amen. Donc il n'y a que de cette seule manière-là que nous pouvons satisfaire donc le Seigneur. Vous voyez, en étant des personnes qui sont humbles, des personnes qui sont conduites donc par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, je bénis son nom. Pourquoi est-ce que je bénis son nom? Parce qu'il est un Dieu qui dit, qui fait quoi? Qui convainc. Amen. Donc, il est un Dieu donc, qui demeure dans le cœur. Vous voyez, donc des êtres humains. Et quand il est dans le cœur des êtres humains, alors il n'est pas muet. Il est un Dieu qui parle. Vous voyez, il est un Dieu qui place une conviction. Vous voyez, et cette conviction qu'il place, c'est sa volonté qu'il est en train de nous indiquer. Vous voyez, en nous disant ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que nous avons donc à faire?
nous n'avons qu'à ne pas résister. Vous voyez, donc à cette voix intérieure qui nous parle, dans cette voix qui nous donne des directives, nous dit suivons ceci, suivons cela. Amen. Nous devons nous laisser quoi? Donc conduire, nous laisser diriger donc, par cette voix, cette présence intérieure-là. Amen. Alors que le Seigneur simplement puisse nous aider. Alors ce passage que nous avons pris, alors nous parlons donc de cette génération qui était au temps du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit la génération de Ninive, donc qui était au temps de Jonas, donc se lèvera au temps de la fin et condamnera donc la génération qui était au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit pourquoi? Tout simplement parce que les gens de Ninive donc, ont reconnu la présence de Dieu, ont reconnu l'œuvre de Dieu qui était en train d'être accomplie au travers donc, de Jonas. Amen. Vous voyez comment ce qui se passait au travers de Jonas était quelque chose de simple. Il fallait connaître Jonas. Il fallait être Jonas pour savoir en réalité ce qui se passait dans sa vie. Les gens de Ninive n'étaient pas au courant de l'expérience que Jonas avait eue. Vous voyez, de ce qui s'était passé avec lui. Le fait que le Seigneur l'avait envoyé, qu'il avait refusé et qu'il avait été englouti d'encore par ce poisson-là. Amen. Ils n'étaient pas au courant de cette histoire-là. Si Jonas leur avait conté cette histoire, alors ça aurait été quelque chose de glorieux qui pouvait les emmener à croire effectivement dans la prédication de Jonas. Amen. Mais Jonas leur a prêché un évangile simple. Amen. En leur parlant de la repentance. Donc en leur parlant donc, du jugement donc, qui allait s'abattre sur eux. Et il a dit, ces personnes-là, qui n'ont rien vu de glorieux, n'ont pas fait un miracle. Amen. Ils n'ont rien vu d'extraordinaire. Jonas n'a pas produit de signes. Amen. Mais ils ont reconnu dans la prédication de Jonas, dans la présence de Dieu. Ils ont reconnu dans la prédication de Jonas, donc Dieu qui est en train de leur parler. Dieu qui est en train de les avertir. Et la Bible nous dit qu'ils se sont laissés avertir et ils se sont repentis. Ils sont repentis et tellement que la repentance était sincère, avec dit même les bêtes, donc depuis les bêtes jusqu'aux hommes, donc tout le monde a jeûné pour pouvoir demander pardon à Dieu. Amen. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire que Jonas a produit. Il s'est laissé quoi? Il s'est laissé simplement inspirer. Et il a simplement parlé donc de la part du Seigneur. Et c'est le Seigneur donc qui a convaincu. Vous voyez, donc ces personnes-là qui étaient en train d'écouter Jonas. Tout comme Jean-Baptiste, les dit quand il est arrivé, il n'a fait aucun miracle. Mais quand il n'a fait aucun miracle, alors au travers de lui, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont repenties. Vous voyez, donc beaucoup de personnes dont la conscience leur grondait. Parce qu'ils savaient qu'ils agissaient mal. Et l'évangile de Jean-Baptiste qui les tailladait, donc il les emmenait à venir se faire baptiser d'encore par lui. Pourquoi? Parce que les gens cherchaient tout simplement le salut, vous voyez. Mais cet homme héros, donc il n'a pas reconnu donc la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement décapité, vous voyez. Donc il a fait décapiter Jean-Baptiste parce que tout simplement une femme donc, lui a demandé de faire cela. Amen. Alors ne nous attendons pas donc à voir quelque chose de glorieux. Tout ce qui était de glorieux, donc Dieu nous a déjà montré ça. Vous voyez? Tout ce qui était de glorieux qu'on devait voir, Dieu nous a déjà montré cela. Et c'est parce que nous avons vu cela que nous avons cru donc dans ce message-là. Je pense que si personne d'entre nous n'avait vu quelque chose de glorieux, il n'allait pas accepter le message, il ne serait pas assis là, ici ce soir. Amen. Donc, il n'y a pas quelque chose de plus glorieux que nous verrons encore. Amen. Voilà, il n'y a pas quelque chose de plus glorieux qu'on va voir encore. Amen. Alors, de la même manière que les gens du temps de Jonas
alors se sont laissés avertir alors qu'ils n'ont rien vu de glorieux et que c'est simplement la voix de Dieu qu'ils ont entendue, qu'ils ont suivi et qui se sont repentis. Alors c'est comme cela à plus forte raison que nous, les croyants de ce temps-là, nous devons encore agir. Vous voyez? Alors il dit, les gens du temps de Jonas, alors au temps de la fin, vont se lever et condamner. Donc la génération qui écoutait notre Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher. Pourquoi? Parce que de la même manière que Jonas est en train d'apporter donc la prédication de la parole, vous voyez, au travers de lui, Dieu est en train de parler. C'est de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de révéler Dieu, vous voyez, est en train de parler de la part de Dieu. Amen. Mais les hommes ne le reconnaissaient pas. Les hommes n'étaient pas prêts donc à accepter ce qu'il était en train de dire. Pourtant, c'était la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le faisaient pas? Le prophète dit que c'est tout simplement parce qu'ils vivaient dans un autre âge, parce qu'ils avaient déjà une conception en se disant que le Messie devrait venir de telle ou de telle manière. Amen. On va dire ça tout à l'heure. Donc c'est ce qui constituait donc un obstacle à ce qu'ils puissent accepter. Donc le message qui est en train d'être apporté par notre Seigneur. Amen. Alors ils ont demandé quoi? Un signe, comme nous ce soir. Il y a beaucoup qui demandent un signe. Amen. Ils veulent encore un signe. En plus du fait que Dieu a envoyé la colonne de feu. Et que cette colonne de feu-là a été photographiée. Ils veulent encore un signe. En plus de ce que Dieu a révélé au travers encore de son prophète. Vous voyez, tous les signes, tout ce qu'il a eu à accomplir, nous demandons encore ici. Vous voyez, nous disons à Dieu de faire quelque chose avant que nous ne croyions. Amen. Mais il dit qu'il n'y aura pas d'autres signes. Amen. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas d'autres signes? Parce qu'il a déjà produit les signes pour que nous puissions voir, pour que nous puissions l'accepter. Les signes pour que nous puissions maintenant reconnaître encore sa présence. Vous voyez, que nous puissions maintenant le connaître, que nous puissions maintenant l'identifier. Il a déjà produit ces signes, donc il ne produira pas d'autres signes. Et il dit de même, la génération qui était au temps de la reine du Midi, amen. Vous voyez donc la reine du Midi, il a dit la reine du Midi, quand vous prenez le soir, vous lisez, il a dit qu'elle venait de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie qui est au nord donc, de l'Afrique, et maintenant l'Éthiopie qui est en Afrique. Donc elle a quitté l'Éthiopie et en ce temps-là, on ne pouvait voyager que sur des chameaux. Vous voyez, donc ce n'était pas encore de véhicules ni de voitures. Amen. Et ce qu'elle devait traverser, c'était le désert pour pouvoir arriver jusqu'à Jérusalem. Mais elle avait entendu dire, simplement entendu dire, elle n'a pas vu. Mais elle a entendu dire qu'il y a un roi en Israël, donc du roi du nom de Salomon, donc qui était sage, vous voyez, qui était riche. Donc les gens lui ont donné une description de ce qu'était Salomon. Et il n'a pas été dit que Salomon faisait des miracles. Vous voyez, il n'a pas été dit que Salomon guérissait des malades. Ou Salomon avait des dons spirituels et tout. Il n'a pas été dit cela. Mais il est dit qu'il était simplement sage. Amen. Mais il est dit que cette reine du Midi a quitté l'Afrique. Elle a parcouru le désert, malgré tous les risques qu'il y avait, de se faire agresser par des bandits. Et elle est allée jusqu'à Jérusalem pour pouvoir voir le roi Salomon. Amen. Donc bénéficier également de sa sagesse. Amen. Amen. Oh, que son nom soit certainement béni. Vous voyez? Parce que Salomon, donc, c'est le Salomon que descend notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, donc en parlant de la lignée, donc David, donc Salomon, roi, et au fur et à mesure, on va jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et quand notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, on a vu qu'il ne faisait rien d'extraordinaire. Quand je dis rien d'extraordinaire, en parlant de manifestation. Autant nous sommes trop liés donc à la manifestation. Vous voyez?
Mais ce qu'il a produit donc comme si, c'était quoi? C'était le discernement. Vous voyez? Donc le discernement sur ceux qui venaient le voir. Il y a donc des personnes qui arrivent, ils connaissaient déjà les choses d'avance. Amen. Et ce don de discernement qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le même don qu'avait Salomon. Vous voyez? Donc, de sorte qu'il a pu juger cette affaire-là, qui, normalement, une personne ordinaire ne pouvait pas réfléchir de cette manière-là. Amen. Il dit que, comme deux femmes sont en train de se séparer par rapport à un enfant, donc prenons une épée et essayons de séparer l'enfant. Amen. Et cela a emmené celle qui est la vraie mère à s'exprimer. Vous voyez? Donc, ça, c'est un don de discernement qui l'a emmené donc à agir de cette manière-là. Amen. Et c'est ce même don de discernement qu'avait encore notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alors, cette veuve-là, elle a parcouru toute cette contrée-là, donc pour aller voir Salomon, donc en train de faire du discernement. Amen. Et c'est sûr qu'elle a bénéficié également encore de ce don-là. Vous voyez? Il est dit qu'elle va condamner donc les personnes qui étaient autant de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle a parcouru toute cette distance-là, donc de Seigneur pour aller voir ce don-là. Et alors que la présence de Dieu, vous voyez, donc était là, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que ce même signe que Salomon a eu donc à démontrer, donc en parlant du discernement, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il manifestait exactement le même signe. Vous voyez, cette même sagesse-là, où il est dit déjà à l'âge de 12 ans, il pouvait voir déjà confondre des personnes qui avaient fait des études depuis leur plus bas âge et qui étaient déjà âgées. Mais lui, à l'âge de 12 ans, il pouvait confondre ces personnes-là, vous voyez, parce qu'il était rempli de sagesse. Amen. Alors, ce même don-là était là présent, vous voyez, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les gens ne faisaient pas, les gens ne le reconnaissaient pas cela. Vous voyez, les gens ne faisaient pas attention à ça. Et puisqu'ils ne faisaient pas attention à ça, alors il a simplement dit qu'il n'y a pas de grâce pour eux. Amen. Et alors, on va poursuivre jusqu'à arriver au temps donc, de notre prophète. Vous voyez? Alors, ce même don de discernement, donc il va le manifester. Amen. Et en plus de manifester ce même don de discernement, alors Dieu va lui donner également de la sagesse. Vous voyez? Parce que pour pouvoir prêcher donc, ce message-là, un homme ordinaire ne peut pas avoir la révélation qu'il a prêchée. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Il faut vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu. Vous voyez, qui répète donc ses sceaux et qui l'emmène donc à prêcher cela, donc à donner la révélation de cela, et que cela soit vraiment conforme à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Alors, cette même présence-là, vous voyez donc qui est arrivée, donc nous ne pouvons pas nous détourner de ça. Vous voyez, nous devons reconnaître cette même présence donc qu'il y a en ces temps de la fin. Amen. Si nous ne pouvons pas la reconnaître et que nous pensons, que nous nous attendons à voir un signe quelconque, alors il n'y aura pas de signe quelconque. Vous voyez, il n'y aura pas d'autre signe. Il est notre devoir de croire et de connaître cette présence-là, puisqu'elle a déjà été manifestée. Amen. Alors, maintenant, la brochure, la présence de Dieu non reconnue, qui a été prêchée le 18 juin 1964. Donc la présence de Dieu non reconnue, prêchée le 18 juin 1964, on va lire déjà à partir des paragraphes 1 et 2. Donc 1 et 2, je vais commencer la lecture. Maintenant, vu que nos auditoires sont petits, nous allons essayer de nous dépêcher, de sortir afin de pouvoir, dont nous travaillons dans ce seul but, pour que vous reconnaissiez donc la présence de Dieu, ou la présence de Jésus-Christ. Amen. Il dit nous travaillons dans ce seul but, pour que vous reconnaissiez donc la présence de Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il insiste donc sur le fait de reconnaître donc la présence, vous voyez, donc de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est un élément qui est vraiment important. Il pourrait être même
qui est essentiel. Quand on dit c'est essentiel, c'est un élément auquel notre salut même est rattaché. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas reconnaître cette présence-là, si nous ne pouvons pas reconnaître Dieu, si nous ne pouvons pas reconnaître sa parole, c'est que nous avons manqué donc le but de ce message. Vous voyez? Amen. Amen. Il dit, nous travaillons dans ce seul but, pour que vous reconnaissiez la présence de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est le but qu'il est en train de poursuivre. Emmener chaque adorateur, chaque croyant à reconnaître la présence de Jésus-Christ. Amen. Pas à être des personnes qui viennent seulement fraterniser, s'asseoir, comme dans l'église, s'asseoir dans la maison du Seigneur, mais à effectivement reconnaître la présence de Jésus-Christ. Il dit, s'il est présent, alors, eh bien, tout est réglé. Vous voyez? Donc, s'il est présent, tout est réglé. Donc, il dit qu'il vient établir donc, une relation entre l'adorateur. Donc, que nous sommes avec Dieu. Donc, il établit une relation entre les adorateurs que nous sommes et Dieu. Il n'établit pas une relation entre lui, le prophète, et les adorateurs que nous sommes, mais il veut établir une relation entre nous, les adorateurs, et Dieu directement. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ descend dans notre cœur, dans nos cœurs, donc par sa présence, alors il dit quoi? Il dit tout est réglé. Il dit qu'il a formé la parole, il est ici pour la confirmer. Vous voyez? Il prouve qu'il va la confirmer. Il est exactement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous l'avons vu le faire hier soir, sans faillir. Nous le voyons soir après soir, jour après jour, année après année. Il dit, ce n'est jamais arrivé une seule fois qu'il ait prédit, quoi que ce soit, peu importe quand il a prédit ou quand cela devait arriver. Il dit de tous les milliers de fois, sans que cela ne s'accomplisse parfaitement. Amen. Et exactement à l'heure, comme il se devait. Vous voyez, il dit combien ça cela, eux connaissent le ministère et savent que c'est vrai. Vous voyez, il dit pas une seule fois, peu importe à quel point cela semblait impossible, c'est quand même arrivé. Vous voyez, et il nous dit quoi? Il dit qu'il est Dieu. Et si seulement nous pouvions reconnaître cela et nous y accrocher. Amen. Alors, lui, le prophète, c'était quelque chose donc de réel pour lui. C'était une chose qu'il vivait. Parce qu'au travers de lui, le Seigneur donnait des prophéties. Au travers de lui, le Seigneur faisait des discernements. Il dit, quand bien même que cela semblait impossible, néanmoins la chose s'accomplissait, la chose arrivait. Amen. Donc, on dit que Dieu donc, est toujours Dieu. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu donc, a prouvé, pourquoi que Dieu a manifesté dans toutes ces choses-là au travers de notre prophète? C'est un peu nous puissions encore le connaître. Vous voyez, c'est un peu nous puissions le reconnaître. Amen. Parce qu'au travers des signes, nous pouvons savoir si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Vous voyez? La Bible disait que dans le livre que nous avons lu, Matthieu 12, il dit qu'il n'y aura pas d'autres signes. Parce que même s'il y a des signes, ce n'est pas ce qui emmènera des conversions, ce n'est pas ce qui emmènera des gens vers Dieu. Vous voyez? Les gens n'ont plus besoin de ça. Parce que les signes sont partout. Vous voyez? Vous partez dans la dénomination. Là-bas, vous allez voir que tout est complètement embrouillé. Vous voyez? Donc, on fait des manifestations encore dans le désordre. Amen. Donc, les signes ne peuvent plus emmener quelqu'un
à réellement croire en Dieu. Amen. Voilà, mais c'est le message du jour que nous devons reconnaître. Donc si nous reconnaissons le message du jour, alors nous pouvons reconnaître le messager. Vous voyez, celui que Dieu a envoyé. Et si nous reconnaissons celui que Dieu a envoyé, alors nous pouvons reconnaître sa présence et bénéficier de cette présence-là. Et ce que nous voulons, nous désirons, c'est que cette présence-là descende dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, paragraphe 2, il dit, et maintenant, nous ne serons pas ici longtemps. Je pense qu'il nous reste 3 soirs ou 2 soirs et une journée. Après ce soir, je pense que la dernière réunion est dimanche après-midi. Il dit, nous essayons de terminer le dimanche après-midi pour que les pasteurs et tout le monde, nous ne voulons pas vous empêcher d'aller à votre église. Nous voulons simplement ajouter à l'église et vous donner plus de foi dans le Dieu que vous servez dans votre église. Vous voyez? Donc vous donnez plus de foi. Amen. Et nous ne voulons pas que les portes de l'église soient fermées. Absolument pas. Nous voulons que vous restiez là-bas. Mais nous essayons simplement de vous aider, de vous encourager. Vous voyez? Il dit un réveil ne signifie même pas d'ajouter à l'église. Un réveil signifie de raviver ce que vous avez déjà. Vous voyez? Il dit c'est vrai un réveil. Donc c'est de raviver donc ce qui est en nous. Donc un réveil. Amen. Et donc c'est le but, vous voyez, donc, du message. Donc nous encourager. Si nous sommes donc tout empuisés, comme on a dit le dimanche, alors nous devons pouvoir nous réveiller. Amen. Parce que nous avons compte que nous sommes tout endormis. Et alors lorsque nous allons nous réveiller, alors il dit quoi? Il dit cela va encore raviver, vous voyez, encore la flamme de Dieu encore qui est dans notre cœur, vous voyez. Et c'est un ravivant, donc la flamme de Dieu qui est dans notre cœur, donc que nous pouvons voir, que nous pouvons donc montrer donc cette présence de Dieu donc qui est en nous. Amen. Alors, je vais sauter, essayer d'avancer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à lire. Je ne pouvais pas lire tout ça. Je vais carrément sauter. Je vais arriver à la fin pour qu'on puisse terminer. On va lire à partir du paragraphe 26. Donc, c'est l'histoire de Paul. Il dit quand la lumière, la colonne de feu, a jeté Paul à terre pendant qu'il était en route vers Damas, il a reconnu qu'il était dans la présence de Dieu. Il dit maintenant, cet hébreu n'aurait jamais appelé aucun autre esprit Seigneur, à moins de savoir que c'était la même colonne de feu qui avait conduit son peuple hors du désert. Vous voyez, il a dit Seigneur, qui es-tu? Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit je suis Jésus. Jésus a dit je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il était ce feu qui était dans le buisson Adam qui a conduit Moïse à travers le désert et il est retourné à cela. Et maintenant le voilà en route vers Damas. Il a été jeté par terre et tous les hommes qui étaient avec lui n'ont jamais vu cette colonne de feu. Cela était si réel pour Paul qu'elle lui a fait perdre la vue. Et il a fallu qu'on le conduise à une rue appelée la droite à Damas. Il était aveugle. Vous voyez, donc ça c'est l'expérience de l'apôtre Paul, donc qui allait à Damas. Il a dit quoi? Donc il y a la lumière de Dieu qui lui est apparue. Mais chose bizarre, c'est que Paul n'était pas seul, il était avec des personnes. Mais quand cette lumière est apparue, alors le fait nous dit que la lumière était tellement réelle, ce n'était pas une vision. Amen. Si c'était une vision, alors cela n'allait pas impacter dans ses yeux naturels. Amen. Mais de
façon naturelle, Paul a été aveuglé. Comme une personne peut-être qui regarde le soleil, il faut regarder le soleil directement. Et cela a un effet donc, sur vos yeux, vous voyez. Donc il a vu la lumière de Dieu et cela l'a aveuglé. Mais ce qui est bizarre, c'est que Paul n'était pas seul. Il n'était pas seul, mais ceux qui étaient avec lui, Paul, n'ont pas vu cette lumière-là, ils n'ont pas été aussi aveuglés. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Les personnes qui étaient avec lui n'ont pas entendu la voix que Paul entendait. Donc Saul, Saul, Paul, pourquoi les Écritures, la voix de l'Orient, donc dans la vie, pour qu'il aille par Canadien, qu'elle ait lui poser les mains, pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit dans du Saint-Esprit. Donc toutes ces choses-là, ces personnes-là n'ont pas entendu donc cette voix-là. Amen. Peut-être cela pouvait sembler comme peut-être des tonnerres qu'ils entendaient, comme du bruit qu'ils entendaient. Vous voyez, ils savaient que quelqu'un était en train de parler avec, mais c'était pas quelque chose d'inconnu, comme ils l'ont connu pour eux. Vous voyez, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi? Parce que cela était destiné donc à Paul. Vous voyez. Donc Paul, le fait nous dit que Paul a reconnu donc cette présence-là. Cette présence qui est venue vers lui. Vous voyez? Donc il a accepté cette présence-là. Et ces personnes qui étaient là, qui ont vu ce qui se passait, amen, ils savaient que quelque chose s'était passé. Parce que c'est Paul qui avait reçu des lettres et qui est en chemin pour aller persécuter donc les disciples. Donc ce Paul-là, il change la vie. Il dit non, lui ne va plus persécuter les disciples. Il dit qu'il va aller rencontrer un certain Ananias, donc dans la vie. Ce genre de choses. Donc, c'est le témoignage que Paul est en train de rendre, normalement, devait emmener ces personnes qui étaient avec Paul à dire que quelque chose s'était passé dans la vie de Paul. Vous voyez, donc cette conversion-là devait les emmener également donc, à changer de vie, vous voyez, donc, à se repentir. Mais cela n'a pas été le cas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas? C'est parce que ces personnes n'ont pas reconnu. Vous voyez? Donc la présence de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu? Parce que cela ne leur était pas destiné. Vous voyez? Donc la chose n'est pas venue à eux. Puisque la chose n'est pas venue à eux, alors ils n'ont pas bénéficié de cela. Amen. La seule manière de pouvoir bénéficier donc de la présence de Dieu, c'est de reconnaître cette présence-là. Vous voyez? Donc de la reconnaître lorsqu'elle vient à vous. Elle ne viendra pas à vous de manière ou de façon extraordinaire. Donc elle viendra à chacun de nous simplement. Vous voyez? Vraiment simplement. Mais il faut pouvoir la reconnaître. Et il faut pouvoir obéir, il faut pouvoir se soumettre à cette présence-là. Il faut pouvoir aller jusqu'au bout, donc dans la persévérance. Donc jusqu'à ce que cette présence-là soit identifiée à nous. Amen. Il faut pouvoir aller et arriver jusqu'à là. Si la présence de Dieu vient à vous, et que vous vous contentez juste de dire, la présence de Dieu est venue, gloire à Dieu, comme ces chardons dans cette vision dont on peut raconter, ou dans la Bible même parle, où il est dit, lorsque la pluie donc abreuve la terre, donc sur la terre vous avez de la bonne herbe et vous avez également de la mauvaise herbe. Cette pluie-là ne va pas trier pour dire je vais tomber seulement sur la mauvaise herbe, mais la pluie va arroser aussi bien la mauvaise herbe que la bonne herbe. Vous voyez? Et cette mauvaise herbe-là dira gloire à Dieu lorsque la pluie va tomber sur elle. Et la bonne herbe également dira gloire à Dieu lorsque la pluie va tomber sur elle également. Vous voyez? C'est pourquoi le fait est contre le fait qu'on dise que le parler en langue ou les manifestations des dons, vous voyez, sont le signe qu'on a reçu donc le Saint-Esprit, le signe qu'on a la présence de Dieu, le signe qu'on est chrétien, qu'on est croyant, vous voyez. Donc, il en défend farouchement cela. Amen. Donc, ce n'est pas cela, la manifestation qui détermine. Donc, on est croyant ou qu'on n'est pas croyant, vous voyez. Mais il faut simplement aller plus loin, vous voyez, aller plus loin, donc continuer.
à persévérer. Donc jusqu'à ce qu'on puisse être identifié donc, à cette présence, jusqu'à ce qu'on puisse devenir nous-mêmes donc cette présence-là. Vous voyez? Et quand on est identifié à cette présence-là, alors on commence donc à se comporter, on commence à agir. Donc comme cette présence-là. Vous voyez? Donc on a cette assurance donc, de notre salut. Je crois que c'est là que le pasteur nous avait chanté. J'ai l'assurance de mon salut. Donc ce n'est pas une chose qu'on nous raconte, ce n'est pas une chose qu'on nous dit, ce n'est pas une chose avec laquelle on se console, vous voyez, pour dire que je crois que je suis entré, je crois que j'ai le Saint-Esprit, vous voyez. Nous nous approchons donc de temps qui sont vraiment fâcheux. Amen. Les temps dans lesquels nous sont des temps subtils, des temps critiques. Parce que la présence de Dieu n'est plus honorée. Amen. Peut-être pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, vous voyez, mais ça, beaucoup sont au courant qu'il y a une église donc, au Congo. Donc, il s'est dit être une grande église du message. Donc, une église dans laquelle il y a des manifestations. Amen. Avant de parler de ces témoignages-là, quand vous allez sur le net, dans les églises du Congo, eux, ils photographient la colonne de feu seulement. Vous voyez, c'est devenu comme un jeu, c'est devenu comme un amusement. Ce n'est pas que ce ne sont pas des photos réelles. Vous voyez, ce sont effectivement des photos, puisqu'ils montrent ces photos-là. Parce que dernièrement, il y avait une église où les fidèles avaient jeûné pendant plusieurs jours. Amen. Et dans cette église-là, ils ont photographié des lumières partout. Il y a eu même sur l'église comme un halo. En fait, ça c'est apparu dans le ciel. C'est comme en fait un signe dans le ciel qui est au-dessus de l'église. Ils ont même photographié tout. Amen. Donc, il y a des colonnes de feu partout. Vous allez passer dans cette église du Congo. Ce pasteur a dit la colonne de feu a été photographiée. Donc, c'est une confirmation de son ministère. L'autre dira, ça a été aussi une photographie, c'est une confirmation de son ministère. Mais pourtant, comme vous le savez, ce sont des personnes en fait qui n'ont pas une vie qui reflète en réalité le message. Vous voyez? Leur comportement, leur manière d'agir ne reflète pas le message. Parce qu'on ne peut pas avoir Dieu en soi et être là tout le temps en train de condamner. Amen. Vous voyez, dire que c'est nous qui sommes dans la vérité, qui sont là en train de se bagarrer donc sur des papiers. Amen. Pour pouvoir être, il veut dire dirigeant, pour pouvoir être à la tête, ce genre de choses-là. Donc pas avoir Dieu en soi et puis venir en fait ce genre de bataille. Vous voyez? Parce que celui qui est établi, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Il dit, quand on se dit sur la terre, c'est lui qui a choisi tous sa apôtres. Il a dit, mon ami, toi, viens sur moi. Toi, sur moi. Toi, sur moi. Toi, sur moi. Toi, sur moi. Amen. Quand Judas manquait et qu'ils ont pris Matthias, alors Dieu a dit, non, ce n'est pas Matthias. Lui-même, vous allez prendre Paul. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui établit. Donc, ça, c'est simplement un faux esprit. Amen. Et dans une église où ils disent que la gloire de Dieu a été photographiée, alors que notre prophète a été clair. Et qu'il a plusieurs fois insisté donc, sur les mariages mixtes. Voilà, donc sur les mariages mixtes, le fait qu'on doit se marier donc, dans les races. Donc si je suis de la race noire, je dois pouvoir marier une femme noire. Vous voyez, si je suis de la race blanche, je marie une femme blanche. Au jaune, une femme jaune, brune, une femme brune. Vous voyez. Ça, le fait à insister là-dessus, parce qu'il dit ce type de mariage-là, mixte, c'est quoi? C'est une hybridation. Et Dieu est contre l'hybridation. Donc, l'enfant qui est issu de ce type de mariage-là, il est sous une malédiction. Vous voyez? Ça, le fait a été clair là-dessus. Mais une église qui se réclame être une église du message et qui fait quoi? Qui s'élève, qui cautionne dans ce type de mariage-là. Amen. Et qui soutient ça.
Vous voyez? Donc ça montre en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais pourtant, après, on dira que la présence de Dieu est là, on dira que la gloire de Dieu est là, on dira qu'on a des manifestations, qu'on a ceci, qu'on a cela. Amen. Donc tout ça, toutes ces manifestations-là, ce n'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est net. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit lui-même. Et ce Saint-Esprit-là, il faut qu'il soit donc dans notre cœur. Vous voyez? Et quand il est dans notre cœur, alors cette présence-là, nous la ressentons. D'abord donc de l'intérieur donc vers l'extérieur. Donc étant à l'intérieur, il va donner cette assurance-là de cœur et il va se refléter à l'extérieur donc de par notre vie, de parce que nous sommes. Vous voyez? Alors, si nous sommes croyants, nous disons que nous avons la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et que quand bien que nous avons la présence, donc nous sommes troublés. Amen. C'est qu'il y a un problème. Vous voyez, on ne doit pas être troublé. C'est pourquoi quand vous voyez notre Seigneur, puisque la présence ou la plénitude de Dieu habite en lui, lui n'était jamais troublé. Amen. N'était jamais troublé. Parce que la plénitude de Dieu a habité en lui. Vous voyez? Et c'est ce que la présence de Dieu fait. La présence de Dieu vous donne de l'assurance. Vous voyez? La présence de Dieu vous change. La présence de Dieu vous transforme. La présence de Dieu fait de vous véritablement des chrétiens et des croyants. La présence de Dieu fait de vous des personnes qui sont réellement converties. Vous voyez? Pas de dire que je suis dans une église du message et c'est tout. Vous voyez? Pas de dire ça. Mais réellement converti, réellement transformé, réellement changé. Vous voyez? Ça, c'est ce que la présence de Dieu fait. Et c'est le but pour lequel cette présence-là nous a été envoyée. Pas d'autre chose. Amen. C'est que pour aller dans l'enlèvement, en fait, c'est une s'il vous plaît. Ce sont des personnes qui sont réellement converties, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont changées. Parce qu'on parle de l'épouse de Jésus-Christ. Et cette épouse-là a été préparée avec la parole. Vous voyez, quand vous la regardez partout, elle est habillée dans le corps de la parole. Amen. Les dit une épouse sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Donc ça veut dire une épouse qui est parfaite. Vous voyez, une épouse qui est vraiment parfaite. C'est cette épouse-là que notre Seigneur recherche donc en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Amen. Donc sans rite, ni tache, ni rien. Une épouse qui est parfaite, à l'image de la parole du Seigneur, à l'image de la parole de Dieu. Amen. Alors ne devons pas nous tromper. Vous voyez? Nous devons nous-mêmes être sincères dans notre adoration. Sincères dans notre adoration au point où nous faisons quoi? Nous mettons en ordre. Donc tout ce qu'il y a à mettre en ordre. Vous voyez? Tout ce qu'il y a à mettre en ordre. Ça va résister le dimanche, je vous dis qu'une personne ne peut pas prendre appui sur son frère ou sur sa soeur. Amen. Un enfant ne peut pas prendre appui sur ses parents, le parent ne peut pas prendre appui sur ses enfants. La femme ne peut pas prendre appui sur son mari, le mari ne peut pas prendre appui sur sa femme. Parce que l'adoration est individuelle. Vous voyez? Vraiment quelque chose d'individuel. Le pauvre ne dira pas, je ne suis pas entré parce que c'est ou cela, vous voyez? Vraiment quelque chose d'individuel. Je ne sais pas comment peut-être faire pénétrer cela en vous, mais il s'agit de quelque chose de tellement sérieux, vous voyez? De vraiment tellement sérieux. Et quand une chose est sérieuse, alors il faudrait que nous-mêmes, nous soyons également sérieux. Vous voyez? Vraiment sérieux. Donc, ce que nous faisons dans notre manière d'adorer tout. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous.
puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
suis de toi afin que je puisse t'accorder ce que tu lui demandes, ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin. Alors ce soir, on va le voir, je vais lire la voix avec toi. Et je vais te placer tes amis, oh mon frère, je vais te placer à sur tes amis. Je te remets, on va le voir, oh Samuel, je te remets ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin. Et je prie tes amis, Père, que ta main toute puissante de tes amis soit encore agissante et manifeste en faveur de tes amis, Père. Oh, lorsque tes amis font nuit et que nous dormons, toi, tu es sur la mer, dans la parole déclare que tu le donnes et tu te donnes tes amis, Père, tu veilles pour tes amis. Et tu vois au voir tout ce qui se passe. Et que ceux-là qui pensent sur nous, Père, et que ceux-là qui nous donnent tes amis. Donc, moi, je te prie en ce soir, au Jésus-Christ, que quelle que soit la requête de mon frère, quel que soit où on va avoir sa prière, quel que soit ce dont il a besoin, que cela puisse sembler impossible ou non. Je prie en ce soir avec tes amis et je lui accorde cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, que toute force du mal, toute puissance éternelle, tout ce qui peut constituer un obstacle, une opposition, Père, à ce qu'il a besoin au Jésus-Christ, et tout cela tombe au roi de roi ce soir, et tout cela disparaisse au Seigneur Jésus-Christ. Mais que toi, le glorieux Saint-Esprit, oh roi de roi, par que la force agissante de Dieu, dans ce soir même, tu lui accordes ce dont il a besoin, qu'il obtienne, qu'il possède cela même, au nom puissant de Jésus-Christ. Genre, toute main de l'ennemi sur mon frère, ma soeur, tout ce qui constitue un obstacle, tout ce qui est échec, tout ce qui est blocage, tout ce qui l'empêche d'entrer dans sa bénédiction, ou dans quoi que ce soit que tu as réservé pour lui, je loin cette force-là de lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je possède cette force-là plus belle dans même. Je lui accorde cela, oh je bénis cela, je déclare cette force sur sa vie, qu'il obtienne cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je veux que te bénisse, je veux te remercier tes amis, parce que tu dis, voilà, qu'il n'y a rien, absolument rien, oh, qui puisse tes amis s'opposer à la parole des fils de Dieu. C'est quoi, Seigneur Jésus-Christ, que tu places que tu places chaque aspect de tes amis, et que ce moment où ta gloire soit manifestée, tes amis, Père. De même que tu as répondu ta vie au roi, tu connais, alors que Pierre est en train de parler, de même Père, réponds dans ta vie, Seigneur Jésus-Christ, car nous voulons te voir avec tes amis, nous voulons te voir, nous voulons te voir, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je te bénis, moi, pour tout ce que tu fais avec tes amis. Je te remercie, moi, Père, pour les témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour tout ce que tu as accompli, moi, Père. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu sais, Père. Oh, parce que je sais que tu es le Dieu vivant, Père. Oh, tu as dit à l'âge dans le passé, tes amis. Ta parole déclare que tu agis encore aujourd'hui et que tu agiras encore avec tes amis, moi, pour toujours, Père. Donc, moi, sois béni, sois remercié, tes amis, Père. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, moi, Père. Et que la gloire, c'est comment tu vis ta place sur moi. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ.
Bien ceux qui n'ont pas pu faire leur foi. Les frères et sœurs n'ont pas pu faire leur foi.